Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Zeus et on se retrouve pour un nouvel épisode de Dofus. Donc, durant le dernier épisode, on avait essayé de faire le donjon d'Incarnam, mais malheureusement on n'y est pas arrivé. Je suis allé farm un peu, j'ai aussi amélioré mes métiers encore un peu plus. Et aujourd'hui je suis niveau 17. Donc normalement, vu comme ça s'est passé la dernière fois avec les nouveaux sorts que j'ai appris, ça devrait être suffisant. Donc on espère que ça sera bon. Ah, je peux reprendre là où j'avais quitté. Hmm. Bon allez, on reprend depuis le début. Autant recommencer le challenge depuis le début. Et voilà. Oh tiens, un chapeau de l'aventurier. 5 force, 5 intelligence, 5 chance. Ouais, on va rester sur ce que j'ai. Parce que pour le moment, la vitalité, ça m'est quand même pas mal utile. Voilà. Et oui, comme vous avez pu le voir, j'ai une invocation maintenant qui me permet d'un peu mieux gérer les combats en solo. Eh ben oui, oui, bien sûr. Là, là. Bon, pour le moment, on s'en sort pas trop mal. On n'a pas besoin de trop attendre pour régénérer les points de vie. Et allez, c'est reparti. On est quoi? Quatrième salle. Je crois que la prochaine, il me semble, c'est le boss. Ça y est, on est de retour. J'ai une potion de soin normalement. Voilà. Et c'est le moment. On y retourne. Notre revanche contre Cardorim. Et on le finit au corps à corps, à la loyale. Voilà. Ah, tiens, une cause Cardorim. Je n'apprécie pas particulièrement la présence d'aventuriers dans ma crypte, mais cela a au moins le mérite de renforcer la cohésion de mes troupes. Rien de tel qu'une bonne bagarre contre les vivants pour resserrer les rangs des morts. Non, on va en savoir plus sur lui. J'étais autrefois le capitaine de la milice céleste. La malédiction du cimetière a fini par me tirer de mon sommeil éternel. Crois-moi, je préférerais être ailleurs. La vie de mort n'est pas de tout repos. Essaye d'inculquer un semblant de discipline aux autres chasseurs. La tâche est difficile. Ils sont agressifs et désordonnés, mais la plupart d'entre eux ne sont pas si méchants. Peut-être qu'un jour, les morts et les vivants parviendront à coexister sans se taper dessus. On peut toujours rêver. D'accord. Et voilà, on a enfin fini le donjon d'Incarnam. Donc on va enfin pouvoir se rendre à Astrub. Mais avant tout ça, on a une dernière quête à finir, et j'avais dit qu'on la finirait ensemble. C'est la quête où il faut aller voir les personnes qui étaient à deux doigts de posséder des Dofus. Donc les deux dernières personnes, je sais où elles sont. Eh ben, allez, voilà. Les deux dernières personnes, je sais où elles sont parce que c'était le vieux qui est à l'entrée et une Ekaflip qui se trouve à la taverne. Et la taverne, c'est de quel côté déjà? C'est au-dessus. Non, c'est tout à gauche. Tout à gauche, tout à gauche.
Voilà. Je crois qu'il faut encore que je monte de 1. Ouais, il faut que je monte de 1. Et après c'est tout à gauche. Et on arrive à la taverne et on va parler à l'Ecaflip. Et enfin, direction Astrub. Il était grand temps. Voilà. Alors. Allez. Le son du violon, le goût du lélé, l'odeur du bois verni. Voilà ce qui fait le charme de cet endroit. Je m'y sens chez moi. Savoir plus à son sujet. J'ai passé quelque temps sur le monde des 12, mais j'ai fini par revenir ici. Ce n'est pas mon truc de courir l'aventure. Je préfère jouer aux cartes en écoutant André. Ciel à chercher des Sidophos. Laisse-moi deviner, tu aimerais bien savoir où les trouver, n'est-ce pas? Eh bien, il fut un temps, je me suis lancé dans la quête de ces fameux œufs de dragon. J'ai appris que les Dofus étaient entre les mains de créatures redoutables. Le Darkblade, le Minotauro, le Shenmue. J'avoue... Merci. J'avoue que je ne suis pas très courageuse. Je ne me voyais pas explorer des donjons qui feraient frémir un yop. J'ai donc revu mes ambitions à la baisse. J'ai jeté les clés pour savoir quelle direction j'allais suivre et me revoilà sur Incarnam. Comme tu ne t'es jamais fié... Comment? Tu ne t'es jamais fié au hasard? Moi je le fais tout le temps. Tiens, essaye pour voir. Prendre les dés. Ah oui, c'était les dés, pas les clés. Vas-y, hésite pas, tu n'as rien à craindre. Mes dés ne sont ni maudits ni empoisonnés. Si c'est 3 qui font 9, d'après la légende, c'est le nombre de vies des enfants à Caflip. C'est plutôt bon signe pour un aventurier. Tu vas pouvoir prendre des risques et tes chances sont grandes d'arriver à obtenir ce que tu désires. Et enfin, allons voir le dernier personnage. Et on en aura fini avec cette quête. Ah oui, pardon, et puis si j'oublie d'ouvrir ça. Alors, quart de rime duo. Crypte quart de rime. Putain, une bonne grosse dose d'XP. On passe niveau 19. Cool ça. Alors, caractéristiques, 10 points. Bien sûr, on augmente la vitalité. Voilà. La force. La force, je vais l'augmenter de 1. La chance de 1. Et l'intelligence de 3. Voilà. On devrait être pas mal. On devrait être pas mal. De toute façon, je suis... Normalement, je suis plutôt pas mal pour encaisser des dégâts. Voilà, Lichen le survivant. J'adore regarder les nuages dans le ciel, c'est très reposant. Savoir plus à son sujet. Après avoir passé des années à courir l'aventure, j'ai décidé de prendre ma retraite. J'ai eu une vie plutôt bien remplie. J'ai plumé des pioux, tondu des bouffetous, coupé des arachnides et réduit les craques... Pardon, je vais y arriver. Et réduit les craque-boules en poudre. J'ai vécu parmi les gobelins et les bourgs sans succomber à leur indécrottable bêtise. J'ai défié le maître Corbac, affronté le Peki-Peki et combattu le Kralamour géant à coups de pelle. J'ai traversé la mer d'As et la mer Cantil. Je me suis perdu dans le labyrinthe du Minotauro. J'ai survécu à la Maloria, à la Pandrista et à la Mixomawose. J'ai vendu de l'eau pour vivre. J'ai écumé les hôtels de vente pour m'enrichir. Je me suis déguisé en troule pour animer les débats des Joliens. Bref, j'étais très occupé. J'ai bien mérité de souffler un peu. Demandez si elle a recherché ici Dofus. Évidemment, tu me prends pour qui? Un tendron qui n'a jamais contemplé la coquille brillante d'un véritable œuf de dragon? Sache que j'ai été à deux doigts d'exposer les Sidophus sur le manteau de ma cheminée. Ça t'embouche un coin, hein? Savoir ce qui n'a pas marché comme prévu. Eh bien, j'ai découvert que la possession des Dofus primordiaux pouvait déclencher l'apocalypse. Comme j'ai appris à apprécier le monde des 12, je ne voudrais pas être la cause de sa fin. Répondre que cela pourrait remettre en cause votre quête. Dire que vous ne croyez pas un mot de ce qu'il raconte. Voilà. Quoi? Tu oses mettre ma parole en doute? Regarde en fronçant les sourcils.
soutenir son regard, plisse les yeux avant d'éclater de rire. Ah ah, on ne te la fait pas, on dirait. Cette histoire de fin du monde n'est qu'une fable destinée à effrayer les naïfs. Je constate avec plaisir que tu n'es pas du genre à te décourager facilement. Tant mieux, mais laisse-moi te dire une chose. La quête des Dofus est la plus belle aventure qui soit. Le plus important n'est pas de trouver les œufs de dragon, mais de les chercher. Passer des jours et des nuits à essayer de mettre la main sur les Dofus m'a donné l'occasion de rencontrer des créatures merveilleuses, de découvrir des contrées exotiques et de rencontrer des valeureux frères d'armes. Voilà qui vaut tous les trésors du monde. Reconnaître une certaine sagesse dans ses paroles. Je te souhaite bonne chance, Zosdahu. Quand tu auras trouvé les 6 Dofus, reviens me voir. Nous irons fêter ça à la taverne de Gros Bide. La limonade et le lélé couleront à flot. Le saluer et s'en aller. Je me demande si c'est vraiment le cas. Allez, on va rendre la quête à Fécaline et on se tire. Allez. Voilà. Dire que vous avez parlé aux 3 chercheurs de Dofus. Comme tu l'as constaté, certains ne se découragent pas facilement, tandis que d'autres se ravissent à la moindre difficulté. Et il en est pour qui la quête des Dofus n'est qu'un prétexte pour aller au-delà de soi-même. Les voyages des héros les amènent bien souvent dans des endroits surprenants, reculés et fort dangereux, dont ils ne ressortent pas indemnes. As-tu entendu parler de Arnok? Son histoire a fait le tour d'Incarnam. On dit qu'il possédait plusieurs œufs de dragon, mais malgré toute cette puissance, il aurait fini par tomber sur plus fort que lui. Arnok aurait été dévoré par le terrible Milimilou, une brute au croc aiguisé qui vivrait dans les profondeurs d'Incarnam. Nul ne sait ce qu'il est advenu des Dofus de Arnok, peut-être sont-ils encore dans l'antre de la bête. Oh non. On dit que le monstre se cacherait dans un ancien tombeau. Classe-mort, le fossoyeur en sait probablement davantage. Tu le trouveras dans le cimetière. Fais très attention à toi. Les créatures qui errent parmi les sépultures ne sont pas des plus amicales. Si tu veux en apprendre plus sur l'histoire de Arnok, il y a probablement un vieux manuscrit quelque part dans la bibliothèque qui te permettra de satisfaire ta curiosité. Oh non. Oh non. Bah non, il y a... Ah putain, il est là. Arnok le fracasseur. Pendant des années, les terres célestes ont tremblé sous le poids du marteau de Arnok. Mais qui était vraiment celui que l'on surnommait le fracasseur? Bien qu'il soit considéré comme une brute, Arnok n'avait pas un mauvais fond. Il était même plutôt serviable, en particulier quand il s'agissait de casser quelque chose. Oreilles, carreaux, baraques, pieds, tout y passait. Armé de son marteau de jade, brandissant d'authentiques dofus tout en hurlant des chants de guerre, Arnok aimait se donner en spectacle. Il réalisait ses propres cascades et mettait un point d'honneur à faire sauter lui-même les dents de ses adversaires. Outre un goût certain pour la violence, Arnok avait un autre péché mignon, la confiture. Il était capable d'en engloutir des quantités phénoménales lorsqu'on lui reprochait ses excès. Le fracasseur avait tendance à se vexer. Interrompre ses goûters était donc considéré comme mauvais pour la santé. Un beau jour, Arnok descendit explorer un donjon peuplé de monstres enragés. Il ne remonta jamais. La plupart pensent qu'il a été dévoré par le Milimilou, mais certains n'y croient pas. Le fracasseur aurait été bien trop lourd à digérer. Allez. Putain, décidément. Et je vous ai dit. Mais en même temps, ça me paraissait bizarre aussi. Parce que je me disais, tiens, ils ont remplacé le donjon d'Incarnam, donc du coup plus de Milimilou. Et au final, si, il y a toujours un Milimilou. Et qu'on va aller affronter d'ailleurs. Et on va se bouger le cul à aller le faire. Parce que sinon cet épisode va durer beaucoup trop longtemps. De toute façon, je me doute, soit il est là en bas, soit il est là. Il y a moyen qu'il soit là. Alors, le fossoyeur. Alors, se renseigner sur Milimilou. Oh, je vois que vous préférez affronter un monstre de chair et de sang plutôt que des morts ambulants. Question de préférence personnelle, j'imagine. Milimilou a installé son antre dans l'une des cryptes. Je le vois souvent sortir pour aller ronger quelques os, mais je me garde bien de l'approcher. J'ai réussi à amadouer les chasseurs,
mais je n'essaierai pas de discuter avec une brute pollue capable de me dévorer tout cru. Vous savez comment pénétrer dans l'antre de Milimilou. Ma foi, si vous tenez à vous faire désosser, il existe plusieurs chemins. Vous pouvez entrer dans la crypte et vaincre Cardorim pour atteindre l'endroit où vit le Milimilou, ou bien vous pouvez essayer de prendre le raccourci accessible derrière la vieille grille rouillée à l'ouest d'ici. À vous de voir. On va prendre le raccourci. Une vieille grille rouillée à l'ouest. Ce serait là. Eh ben. Ou bien c'est ça. Il n'y a pas moyen d'aller ailleurs. On suppose que c'est là. Il n'y a rien du tout. À moins qu'il y ait un truc que j'ai pas compris. Oui, 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 bah c'est bien, il saute le crâne. Bah merde alors. La vieille grille rouillée. Euh... Fait chier. Il doit y avoir un truc par là. Alors c'est moi qui suis teubé. Bien, je vais essayer de prendre le raccourci accessible derrière la vieille grille rouillée à l'ouest d'ici. La carte. Parce que je sens que ça va me gonfler sinon. Donc soit c'est par là, soit c'est par là. Oh putain, oh, ça me casse les couilles. Ça me gonfle. On se retrouve quand j'aurai trouvé une solution. Ah moi, non, je suis con. Je l'ai dit en plus, ça doit être là. Lililou, voilà. Attaquer ce monstre. Arnaque. On dirait que j'ai perdu quelques poils. Je vais pas m'en plaindre, j'étouffe avec cette fourrure sur le dos. Demandez où est passé le Milimilou. Il est devant toi, triple buse, c'est moi le Milimilou. La bête m'a mordu juste avant que je l'écrabouille. Elle m'a refilé sa maladie. Du coup, je suis régulièrement pris d'un besoin irrépressible de hurler à la lune et de ronger des os. Une vraie malédiction. Mais de fous, haha. Il y a belle lurette que je ne les ai plus. Je les ai probablement écrasés pour me faire une omelette. J'adore les omelettes. C'est presque aussi bon que de la confiture maison. Il se peut aussi que quelqu'un les ait volés. Impossible de me souvenir de tout ce qui m'arrive une fois que mes crocs ont poussé. Euh, D'accord. Bon, j'espère que ce coup-ci, il n'y aura plus rien à faire. On va les rendre sa quête à Fécaline en espérant que c'était la dernière fois. Allez, 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 allez. Ça va encore, la bibliothèque, elle est pas très loin. Euh... ouais, juste là.
Voilà. Fécalin la sage. Annoncez que vous avez retrouvé Arnock, mais qu'il n'avait plus ses Dofus. Ne sois pas déçu, les œufs de dragon sont si convoités qu'ils ont tendance à changer de main à la moindre occasion. Si tu es toujours décidé à entreprendre la quête des Dofus, je ne peux que te souhaiter bonne chance. Sois patient et ne renonce pas devant l'adversité. Compte que vous n'êtes pas du genre à abandonner facilement. Probablement temps pour toi de quitter Incarnam pour rejoindre le monde des 12, mais peut-être as-tu encore des affaires en cours sur l'île Céleste. Quand tu seras prêt à partir, parle à Maître Ameno. Il se trouve sur l'aire d'envol au bout de la route des âmes. Voilà, ça y est, on va enfin partir. Le début de notre aventure sur le monde des 12 va enfin commencer. Après tout ce temps passé à s'être forgé, au combat pour ce moment-là. Je suis le gardien du portail qui peut t'emmener vers le monde des 12 et vers Astrub, la cité des mercenaires. Tu souhaites quitter Incarnam? Répondre que vous voulez partir explorer le monde des 12. Le Zap Céleste va te permettre d'arriver à destination au cœur de la ville d'Astrub. Tu pourras revenir nous voir sur Incarnam quand il te plaira, en passant le portail dans l'autre sens. L'envoyé des dieux t'en dira davantage. Je te souhaite un bon voyage. S'approcher du portail. Et c'est parti. Wow. D'accord. D'accord. Alors, récompense. Tout accepté. Envoyer des 12. Ah oui, il y a les dieux. Y a pas ma déesse? Alors, envoyer des 12. Tu es dans le sanctuaire des 12. Sens-tu la présence des dieux? Ils veillent sur les citoyens d'Astrub. On apprend davantage sur Astrub. Cité des mercenaires est le premier endroit visité par les hommes venus d'Incarnam. C'est un lieu très vivant où il se passe toujours quelque chose. Si tu as envie de découvrir la ville, va te présenter à la conseillère Archie. C'est une femme de principe qui s'investit beaucoup dans la vie de ses concitoyens. Elle saura t'indiquer par où commencer. Tu la trouveras à la tour du conseil. Alors, dans le cas où l'air pur d'Incarnam viendrait à te manquer, sache que tu peux emprunter de nouveau le portail pour retourner sur l'île céleste. Et ce, aussi souvent que tu le souhaites. La remercier et s'en aller. Cool. Ah, niveau 20. Votre dieu vous offre un nouveau sort, ravage. Occasionne des dommages à terre aux ennemis, rapproche le lanceur de la cible. Ça a l'air pas mal. Et c'est parti. Ah ouais, ça a bien changé Astrub. Sacrément bien changé. Putain, c'est beau. Oh, quelle rose. Alors, récompense. Nekama. Alors, on a deux trucs qu'il faut faire absolument. La carte du monde. C'est déjà nous rendre à la statue de notre dieu qui n'a l'air de ne plus exister. Je suis vieux à ce point-là. Oh, le coup de vieux. Et voilà, voilà notre terrain de jeu. Alors, Monta. Non, Brakmar là. Ça doit être la tour des oubliés. Le port, toute la ville. D'accord. Non, Monta est là. Ah non, c'est pas Magna ça. Ça doit être un... Je crois qu'il y a une ville qui s'appelle Magna. Je sais plus, je suis rouillé. Je suis rouillé et je viens de me prendre une claque dans la gueule. Qui me disait oh bah tiens, je vais aller à la statue de ma déesse afin d'aller me recueillir. Eh ben non. Non, tu t'assois dessus et puis merde. Voilà. D'accord. Bah allons voir la conseillère.
Ah, et puis la banque. Oui, c'est ça le deuxième truc que je voulais faire. C'était la banque, et donc la banque est juste là en dessous de nous. Oui, parce que tout ce que je suis allé vendre, j'aimerais bien voir la couleur de l'argent. Ultra quartz, putain, trop bien. Tour du conseil. Conseillère Archie. Conseillère Archie. Vous vous êtes bien essuyé les pieds avant d'entrer. Et cette tenue boueuse et crottée, vous croyez vraiment qu'elle est adaptée? Restez dans l'entrée et évitez de toucher quoi que ce soit avec vos doigts sales. Dire que vous souhaitez découvrir la ville. Vous êtes nouveau par ici. La cité d'Astrub peut être un peu intimidante au début, avec tout ce monde qui court partout et ces foules qui se rassemblent près des lieux de commerce, mais vous finirez par vous y faire. La ville n'est pas si grande que cela. Il est difficile de se perdre très longtemps, en particulier lorsqu'on possède un bon sens de l'orientation. Répondre que vous n'hésitez pas à consulter votre carte pour trouver votre chemin. Eh bien, vous devriez vous débrouiller sans problème. Astrup dispose de son propre ZAP, une banque, de plusieurs hôtels, des ventes, ainsi que de nombreux ateliers et même d'une bibliothèque. La cité prospère depuis des siècles en toute indépendance, après avoir mené bien des guerres par le passé. Au fil du temps, beaucoup de mercenaires sont devenus des marchands et des artisans. Ils comptent désormais sur le conseil de la ville pour défendre leurs intérêts et garantir leur sécurité. Ce n'est pas chose facile, mais nous nous employons à maintenir l'ordre entre nos murs. La discipline, il n'y a pas de meilleur remède contre le chaos. Ah, j'avoue, dire que vous êtes plutôt anarchiste dans l'âme. On va dire qu'on est plutôt d'accord. Vous m'avez l'air d'une personne de confiance, malgré votre apparence quelque peu négligée. Vous êtes un apprenti héros en quête des Dofus si je ne me trompe. Confirmé. Je m'en doutais. Seriez-vous prêt à vous impliquer dans une affaire importante concernant les prétendus œufs de dragon? Vous auriez ainsi l'occasion de vous distinguer de la foule des aventuriers malodorants qui grouillent un peu partout. C'était sans hésiter. Votre enthousiasme fait plaisir à voir. Je vais être brève. Nous avons tout lieu de penser qu'un trafic de faux Dofus s'est organisé à Astrub. Voilà un certain temps que nous tentons de le démanteler sans grand succès. Les miliciens au service de la cité se font repérer trop facilement. L'espionnage n'a jamais été le point fort des mercenaires. Écoutez la suite. Nous devons capturer un trafiquant afin de l'interroger. Les cibles des vendeurs malhonnêtes sont des jeunes aventuriers qui pensent faire une excellente affaire en achetant un Dofus au rabais. Que diriez-vous de vous faire passer pour un client naïf afin d'approcher l'un de ces escrocs? Répondez que vous êtes prêt à jouer le jeu. Parfait, allez à la taverne et dites à tout le monde que vous êtes un chercheur de Dofus. Je suis sûr que vous saurez attirer l'attention de certaines personnes mal intentionnées. Je ne doute pas que vous parviendrez à gérer la situation au mieux. Si vous parvenez à vous emparer d'un suspect, emmenez-le à la milice, le chef bas du front s'occupera de lui. Prendre la direction de la taverne. Et je suppose que ça va être pour récupérer un fameux Dofawa. Par contre, mon Trar Quartz, il faut que je te cause. T'as de la classe. Chut, j'essaie d'entendre le bruit du temps qui passe. Je dois m'assurer que l'horloge soit toujours à l'heure. La cité est bien plus ancienne qu'il n'est paraît, mais il faut dire qu'elle a été reconstruite plusieurs fois. Quand on se promène dans une ville à l'activité aussi frénétique, on a du mal à se rendre compte de son âge. Astrub existe depuis au moins 2000 ans. Incroyable, non? Bah oui. La banque. La banque. Ah, Snorinherb. Halte là, je surveille cette ville. Alors pas d'embrouille, sinon c'est directement en prison. Sans passer par la case départ, compris? S'inquiéter de la dispute entre les deux individus. Pardon? C'est toujours la même chose à chaque fois qu'un montarier et qu'un braquemarien se croisent, ils ne peuvent pas s'empêcher de se crêper le chignon. L'autre jour, deux groupes ont détruit un étal de la place marchande en se chamaillant. Le mois dernier, des agents recruteurs des deux cités ont déclenché une bagarre générale dans la taverne. Heureusement que des mercenaires étaient déjà sur place. Savoir plus sur le différend opposant les deux cités. La cité de Brakmar a été érigée en l'honneur de Rouchou, le seigneur incontesté des démons. La cité de Monta a été bâtie pour s'opposer à sa politique d'expansionniste et conquérante. Sa politique expansionniste et conquérante, voilà. Depuis des siècles, des conflits plus ou moins violents les opposent régulièrement et actuellement, c'est le statu quo. De par sa politique... Ah putain. Bon bah, vous lirez
j'oublierai parce que bien sûr ça bégayait. Bien que les fauteurs de troupes se tiennent à carreau depuis l'incident de la taverne et la semaine accroupir dans un cachot, ne doit pas y être étrangère. Je ne me fais pas d'illusions. Ils finiront par recommencer à se disputer. Le plus tard sera le mieux. Si tu tiens à en savoir plus sur la motivation de ces miliciens, interroge-les directement. Moi, je vais m'occuper de ces deux énergumènes-là. Rencontre des agents recruteurs. Et du coup, je ne sais pas qui étaient les gens qui se battaient. Bon, allons à la banque. Ah, il y a l'air de devoir y avoir de l'argent. Bon, ça va, j'ai 3035 kamas sur moi. Parce qu'un peu de monde est sorti. Ouais, bon, ça va toujours être le bordel. Ah, alors, bonjour, nous sommes les banquiers. Vous pouvez ouvrir un compte dans notre banque et vous aurez un coffre à disposition pour déposer vos biens. Mais attention, chaque consultation de votre compte vous coûtera 0 kama. C'est son coffre personnel. Oh, ça fait plaisir. 6085 kama. On va déposer allez, une vingtaine de potions. Équipement, équipement. Oh, j'ai le bouclier d'un carnam. Faut que je m'en équipe. Faut que je m'en équipe. Ouais, ça, 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 ça. Allez. Putain, sérieux, je peux pas y poser? Putain, je peux pas y poser. Chier. Ça, 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 ça. Voilà, un. Bûcheron. Bûcheron. Mhm. Voilà, on devrait être pas mal. Ah, ça fait plaisir, 6000 kamas sur le compte. Et allons vite voir le zap afin de pouvoir revenir ici assez rapidement. Voilà, vous venez de mémoriser un nouveau zap. Voilà. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, ici c'était un coin qui laguait, mais tellement. Alors, ah oui, l'hôtel des ventes. Je vais aller vendre l'équipement que j'ai en trop. Et je pense qu'on va terminer l'épisode là-dessus. J'irai. Oh putain, bûcheron niveau 20, mais sérieux. Pourquoi il est parti aussi loin? Vente. Pop, 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 pop. Bon, on va la vendre 3 kamas. Mettre en vente. Voilà. Ensuite, chapeau de l'aventurier. Ah. Ah. D'accord. Bon, on va faire des pious. Ça me détendra. Bon, bah, on aurait eu un chapeau pied vert. Ah, juste avant, est-ce qu'il n'y aura pas un dernier coin un peu intéressant à aller voir? C'est dommage, donc ça veut dire qu'il n'y a même plus la maison de Kérubim. Il n'y a plus tout ça. Hôtel de vente des équipements. Bah tiens, on va y aller et on terminera là-bas. Ce sera pas trop mal. Ce sera pas trop mal. Mais je suis con, elle était juste là. Bah c'est ça, c'est la maison de Kérubim. Ah putain. Ah, ça fait tellement plaisir. Il me semblait que l'entrée était par là avant. Et normalement, en haut, on a Kérubim. Ouais, Kérubim Crépa.
La boutique est fermée pour cause d'inventaire, mais vous pouvez flâner un peu et admirer toutes les merveilles que j'ai accumulées au fil des ans. Et c'est pas que j'ai pas mal bourg... c'est que j'ai pas mal bourlingué. Le monde des 12 n'a plus de secret pour Kaobim Crépin. Si vous faites des trouvailles intéressantes, n'hésitez pas à me les montrer. Je pourrais peut-être vous en dire plus à leur sujet. Savoir plus sur Ecaflipus. On m'a rapporté que Voyage Dimensionnel ont trouvé le chemin vers un pays mystérieux où s'élèvent des sanctuaires dédiés au fils d'Ecaflip. Ça ressemble bien à Ecaflipus. Le grand taquin ne semble pas s'être vexé de l'intrusion des Douziens dans un domaine réservé à sa progéniture. Il paraît même qu'il a promis de récompenser les plus chanceux en leur offrant une seconde vie. Vous pourrez tenter votre chance quand le moment sera venu, mais pour l'instant, vous me paraissez encore un peu jeune pour explorer Ecaflipus. Partir à l'aventure pour devenir un héros intrépide. Ah, demandez si vous faisiez partie de la milice des Kirubim. Plus maintenant, mais j'ai servi dans leur rang durant ma jeunesse. C'est même suite à l'un de mes hauts faits d'armes que la milice céleste a pris mon nom. Ça vous embouche un coin, pas vrai? Eh oui, le vieux Crépin a été l'un des héros les plus populaires d'Incarnam, mais c'était dans une autre vie. Interrogé sur son âge. Eh, vous êtes bien discret. Est-ce que je vous demande la couleur de votre caleçon? Surtout ne répondez pas, je ne veux pas porter le poids d'une telle révélation sur mes épaules. J'ai peut-être l'âge d'être votre papy-chat, mais je tiens encore la forme. 2 grands verres de lait par jour, voilà le secret pour... voilà le secret. Vous, en revanche, vous ne m'avez pas l'air très frais. Je rassurer sur votre état de santé. Je vois, vous êtes du genre qui ne paye pas de mine, mais qui cache son jeu pour mieux surprendre l'adversaire. Ça me plaît. Vous vous sentez de taille à affronter toutes sortes de dangers. J'ai une mission capitale à vous proposer. Approchez, je vais vous expliquer de quoi il en retourne. C'est que les murs ont des oreilles. Murmure. Vous ne vous en êtes peut-être pas aperçu, mais vous n'êtes pas dans une maison ordinaire. Ici, tout est magique, même la boutique. Elle a plutôt mauvais caractère, surtout pour ce qui concerne les questions d'entretien. Louis est le maître des lieux, c'est un puissant chouchou, et s'il savait ce que je m'apprête à faire, nul doute que vous feriez une mauvaise chute en descendant les escaliers. Mais pour l'instant, il fait la sieste, alors j'en profite. Demandez ce qu'est un chouchou. Ah, c'est jeune, toujours prêt à écumer les donjons, mais quand il s'agit de s'instruire, il n'y a plus personne. Un chouchou est un habitant de la choucroute, un démon si vous préférez. Uknot Alag, vous connaissez? Rassurez-vous. Ils ne sont pas tous aussi méchants, enfin, pas ouvertement en tout cas. Bon, je reprends mes explications, écoutez attentivement. Louis est le maître des lieux, c'est un puissant chouchou. Et s'il savait ce que je m'apprête à faire... Ah, continuez à écouter. Louis déteste l'eau. Arbonne et Caflip, je peux comprendre ça. Mais il est aussi très chatouilleux. Dès qu'il faut faire les poussières, c'est un vrai calvaire. Il gigote de partout et la maison se retrouve sans dessous. Pour éviter de me faire assommer par les objets qui tombent des étagères, j'utilise donc un plumeau magique. Le plumeau tomatique fait le ménage tout seul, comme le fameux balai mis au point par cet apprenti sorcier, dont j'ai oublié le nom. Il nettoie tout du sol au plafond sans employer une goutte d'eau. C'est très pratique, mais il y a un problème. Et c'est là que vous intervenez. Le tomatique ne fait plus la poussière correctement. Il a besoin d'être emplumé, rassurez-vous. Je ne vais pas vous demander d'aller courir après les pioux. Je ne suis pas un aruspice buveur de bière. J'ai presque tout ce qu'il me faut pour faire la réparation moi-même, mais il me manque 3 plumes bien particulières. Une plume de tofu raniftou, une plume blanche de hibou et une plume de scribouillard. Afin que le tomatique puisse renifler la poussière, travailler la nuit et nettoyer le haut des livres, vous seriez capable de me rapporter ça? Acceptez de l'aider. Je savais que je pouvais compter sur vous. Les Raniftou sont employés par les Zénutrophes pour explorer les souterrains d'Astrub. J'ai entendu dire qu'ils étaient touchés par une étrange maladie. Essayez d'en trouver un qui ne soit pas trop atteint. Les hiboux sont faciles à dénicher. Vous savez sans doute qu'ils sont les banquiers de la cité. Quant aux scribouillards, j'ai entendu dire qu'Herbe Grise traînait à Astrub. Ça devrait faire notre affaire. Je vous attends ici. Surtout pas trop de bruit en venant. Il ne faut pas que Louis se doute que je lui réserve une séance de nettoyage à sec. Ah, et je crois que je peux pas monter. Non, je peux pas monter.
Si? Verminus, le vil insecte. Parler avec une... Parle avec une petite voix aiguë à peine audible, se pencher pour écouter. Tellement grand que tu me colles le vertige. T'es tellement grand que tu me colles le vertige. Si t'avais une taille un peu plus normale, tu pourrais rentrer dans la cage de notre chef Cancreblat et mes potes pourraient se défouler sur toi. Mais je suis sûr que t'es trop froussard pour te battre contre les vils insectes, hein? Ouais, on va s'en aller. On verra plus tard. Voilà. Allez, on sort. Ah oui, je crois qu'elle nous souhaite bonne chance. Contempler une statue d'Idier Flip. La chance vous sourit enfin. Ah. Et ben, vous savez quoi? On va arrêter l'épisode ici. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. On est enfin parti d'Incarnam et on est enfin à Astrub. La vraie aventure commence enfin. Donc, sur ce, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.